तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. Cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de décrire leur excellente qualité, une façon pour nous de nous inspirer d'elles afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Aujourd'hui, nous allons élaborer sur la vie et l'exemple d'une grande dame qui a eu un impact extraordinaire sur l'humanité depuis plus de 2000 ans. Une dame que la chrétienté dans son ensemble respecte et vénère, une dame que l'islam considère avec révérence, tant et si bien qu'un chapitre tout entier du Saint-Coran lui est dédié. Comme vous l'avez probablement deviné, je parle bien de Hazrat Maryam alayhi salam, aussi connue comme la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus alayhi salam. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Nouchrin Jamal Ahmed et Mademoiselle Hifza Moujib. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais commencer par vous, Madame Nouchrin. Pouvez-vous nous parler des origines de Hazrat Maryam alayhi salam? De quelle famille venait-elle? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est bon de souligner d'abord que le Nouveau Testament ne mentionne Hazrat Maryam alayhi salam que par rapport avec l'histoire de la naissance de Jésus, paix soit sur lui. Mais il reste silencieux sur sa petite enfance, sa famille et le reste de sa vie. Par contre, dans le Saint-Coran, on a pas mal d'informations sur tout son cheminement, le cheminement béni, de sa vie bénie. Et le Coran commence par mentionner son noble milieu familial. On lit dans le Coran, chapitre 3, verset 34, « Allah a choisi Adam et Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par-dessus tous les peuples de leur époque. » Donc, comme vous voyez, le chapitre 3, le chapitre est intitulé Ali Imran. Déjà là, on a une indication de leur éminence spirituelle. Donc ici, il est mentionné que Imran était le père de Hazrat Maryam alayhi salam. Et la raison pour laquelle le Saint-Coran mentionne la famille d'Imran, c'est pour l'utiliser comme une sorte de préambule pour introduire l'histoire de Hazrat Maryam alayhi salam et la mère de Jésus. On constate que même si Imran, à savoir le père de Hazrat Maryam alayhi salam, n'était pas prophète, sa famille est mentionnée aux côtés des nobles prophètes. Ainsi, le Saint-Coran nous montre clairement que les prophètes et les parents de Hazrat Maryam alayhi salam appartenaient tous à une même catégorie de personnes vertueuses et pieuses, d'où leur noblesse. De plus, le Saint-Coran mentionne sa mère et plus particulièrement le sacrifice qu'elle a fait, un sacrifice qui était inconnu du monde jusque-là, Hifza. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, Hannah, la mère de Marie, a effectivement fait un grand sacrifice, et ce en dédiant son enfant à naître au service de Dieu, comme nous le décrit le Saint-Coran. Souvenez-vous quand la femme de la famille d'Imran dit « Mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein. Il est libéré de toute entrave séculière. Donc accepte cela de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout et qui sait tout. » Par conséquent, lorsqu'elle a donné naissance à une fille, Hannah fut clairement surprise, car seuls les hommes étaient dédiés au service de l'Église. Le Saint-Coran nous dit à propos de Hannah, « Mais après avoir accouché d'elle, elle dit, « Mon Seigneur, j'ai mis une fille au monde. » Tandis qu'Allah savait le mieux ce dont elle avait accouché, et le garçon qu'elle attendait n'était pas comme la fille qu'elle avait mise au monde. Et je lui ai donné le nom de Marie, et je la confie ainsi que sa progéniture, à ta protection contre Satan le renier. En vertu de la loi mosaïque, en tant que femme, Marie ne pouvait pas servir Dieu comme l'avait voulu sa mère. Cependant, son engagement a été accepté et elle a finalement pu servir au temple. Le père de Marie alayhi salam étant décédé, les gens ont commencé à argumenter pour prendre soin d'elle. Mais elle a été confiée à Hazrat Zacharie alayhi salam qui est devenu son tuteur légal.
D'accord. Ainsi, ce que nous retenons, c'est que Hazrat Maryam alayhi salam était de descendance noble et que sa mère l'a dédiée au service de Dieu avant sa naissance. Un sacrifice exemplaire qui, soit dit en passant, a beaucoup de similitudes avec le système béni du Waqf-e-Nau. Rappelons-le, ce plan fut instauré en 1987 par le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmed Rahimullah alayh. Et ce plan continue encore aujourd'hui sous les auspices de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah lui accorde son aide. Donc, à l'instar de Hanna, la mère de Hazrat Maryam alayhi salam, les parents Ahmadis dédient leur enfant à naître au service de la communauté. Et par la grâce d'Allah, ce plan comporte aujourd'hui plus de 65 000 enfants dédiés à travers le monde. Alhamdulillah. Pour en revenir à Hazrat Maryam alayhi salam, comme on l'a vu, son engagement fut accepté malgré le fait qu'elle était une fille. Alors, Nouchrin Sahiba, comment a-t-elle vécu cet engagement? De quelle façon se dévouait-elle à son Seigneur? Alors effectivement, Maryam alayhi salam est passée de l'âge adulte, de l'enfance, à l'âge adulte, sous la protection spéciale d'Allah, dans le sens qu'elle vivait sa vie en isolation complète, dans une chambre séparée, là où elle pouvait consacrer tout son temps et là où il y avait un milieu favorable, où elle pouvait se vouer au culte de Dieu. Elle a grandi en se concentrant sur l'adoration de Dieu et aussi à l'étude de sa foi juive. On peut dire qu'elle consacrait tout son temps et sa vie à Dieu. Dans ce cas, comment subvenait-elle à ses besoins? Voilà. Comme c'est mentionné dans le Saint-Coran, lorsque le prophète Zacharie, alayhi salam, lui rendait visite, il la voyait toujours avec de la nourriture. Et donc, il lui posait la question d'où cela venait. Et la réponse était, cela venait d'Allah. Il faut noter qu'il n'y a aucun support, aucune preuve pouvant suggérer que les anges ont fait descendre de la nourriture du ciel pour elle. Donc, on écarte l'élément du miracle. En fait, l'explication la plus logique est que, en venant prier, d'autres fidèles et visiteurs lui apportaient cette nourriture et les boissons et les laissaient là pour elle. Cependant, la réponse de Hazrat Maryam alayhi salam nous donne une indication sur sa pureté d'âme et aussi sur sa confiance en Allah. Elle savait qu'Allah était, lui, le Razak, le grand pourvoyeur, le nourricier. Elle était parfaitement consciente qu'au final, toute subsistance venait de Dieu le Tout-Puissant, comme il est dit dans le Saint-Coran. Assurément, Allah approvisionne sans compter qui il veut. Jazakillah Nouchrin Sahiba, nous savons donc que Hazrat Maryam alayhi salam a suivi les traces de ses parents qui pratiquaient la foi juive avec dévotion et elle a grandi pour devenir une jeune femme humble, modeste, confiante et pieuse. Nous allons à présent aborder le miracle qui a marqué sa vie, à savoir la naissance de Jésus alayhi salam. Hifza, quelles étaient les circonstances entourant cette naissance miraculeuse? Alors tout d'abord, c'était des circonstances exceptionnelles et uniques qui ont fait de Marie alayhi salam l'élu. Dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 43, Allah dit « Et souviens-toi quand les anges dirent « Ô Marie, Allah t'a choisi et t'a purifié et t'a élu dans toutes les femmes. Quel honneur pour la jeune Marie alayhi salam de devenir l'élu par-dessus toutes les femmes de son temps. Cependant, être l'élu a également entraîné à une énorme responsabilité et Marie alayhi salam a été guidée de continuer à prier. Elle a continué à servir dans le temple à l'écart du monde extérieur, puis elle a vu dans un rêve ou une vision un ange qui est venu sous la forme d'un homme et qui lui a annoncé la naissance d'un grand-fils. Dans le Coran, il est dit « Ô Marie, en vérité, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de lui. Son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie, honoré en ce monde et dans l'autre, et l'un d'entre les rapprochés d'Allah. » Cependant, cette nouvelle fut un réel choc pour elle puisqu'elle avait fait vœu de célibat. Par conséquent, elle n'était pas mariée ni n'avait-elle eu de relation illégale. Alors, Nouchrin Sahiba,
Est-il possible pour qu'une femme tombe enceinte sans l'intervention d'un homme? Comment expliquer ce phénomène? Voilà, c'est la raison pour laquelle la conception de Jésus, paix soit sur lui, était considérée comme une naissance miraculeuse. Donc, d'après la foi chrétienne, c'est le concept de l'Immaculée Conception. Et à cette époque, la conception sans l'intermédiaire d'un homme était alors inconnue. Cependant, elle ne l'est pas d'un point de vue scientifique, comme l'a fait ressortir Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullahu alayhi dans son livre Christianity: A Journey from Facts to Fiction, et où il a évoqué les recherches menées dans de nombreux pays avancés par rapport avec des mères célibataires donnant naissance à un enfant sans la participation d'un homme. Il dit: mais jusqu'à présent, la connaissance humaine n'est qu'à un stade où la recherche scientifique n'a pas encore atteint le niveau permettant de produire des preuves irréfutables, positives de telle naissance chez l'espèce humaine. Cependant, toutes sortes de possibilités restent ouvertes. Donc, chez les organismes inférieurs, deux phénomènes biologiques existent. C'est la parthénogénèse et l'hermaphrodisme. Et la naissance miraculeuse de Jésus peut être prise comme appartenant à un phénomène similaire. C'est naturel, mais c'est très rare, dont l'étendue n'a pas encore été comprise par l'homme. En bref, la naissance de Jésus alayhi salam n'a rien de surnaturel. D'un point de vue scientifique, c'est un phénomène bel et bien naturel, mais qui n'arrive que très rarement. Alors, Hifza, est-ce que cela voudrait dire que cette naissance de Jésus alayhi salam n'est plus vraiment considérée comme un miracle aujourd'hui? Non, sa naissance reste un miracle, mais un miracle de la nature. Ce miracle ne va pas à l'encontre des lois de la nature que Dieu a établies. Comme nous l'explique Hazrat Mirza Tahir Rahimullah, les miracles ne sont pas vus dans l'islam comme des événements non naturels, mais comme des phénomènes naturels qui sont cachés aux connaissances humaines de cette époque. Sinon, de nombreuses questions auraient été soulevées contre la sagesse de Dieu. Si Dieu a lui-même créé les lois de la nature, il a dû prendre certaines dispositions par lesquelles, sans les enfreindre, il puisse apporter les solutions souhaitées à un problème. Ainsi, ces choses qui semblaient être des miracles dans les premiers âges ne sont plus considérées comme telles. Les miracles ne le sont que par rapport à la connaissance de l'homme dans une période de temps spécifique. Et puisqu'on n'en a pas encore percé tous les mystères, cette naissance de Jésus alayhi salam demeure miraculeuse pour nous. Tout à fait. Et cette venue au monde de Jésus alayhi salam, comment a-t-elle été vécue par Hazrat Maryam alayhi salam? Comment tout cela s'est passé pour elle? Eh bien, lorsque les prêtres furent au courant de sa grossesse, ils craignaient un scandale. Donc, par conséquent, ils ont insisté qu'elle se marie. Malgré ses réticences, elle a finalement accepté d'épouser un charpentier nommé Joseph. Puis, dès que sa grossesse est devenue apparente, elle est devenue inquiète, car elle était consciente que les gens l'accuseraient d'être impudique. De ce fait, Marie alayhi salam quitta l'endroit où elle avait grandi et partit accompagnée de son époux vers une ville nommée Bethléem, qui se trouvait à 112 km au sud de Nazareth. Et c'est là-bas, à l'abri d'un dattier, qu'elle donna naissance à Jésus alayhi salam dans de grandes souffrances. D'accord. D'après le Saint-Coran, après la naissance de son fils, un ange lui indiqua la direction d'une fontaine et lui dit aussi: « Et secoue vers toi le tronc du dattier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » En fait, les éléments nutritifs des dattes lui ont permis de prendre des forces après cette rude épreuve de l'accouchement. Et c'est ainsi que par sa grâce, elle a pourvu à tous ses besoins dans cette situation difficile. Exactement. Il serait bien de faire ressortir ici que les versets coraniques 25 et 26 du chapitre 19 nous indiquent clairement que la naissance de Jésus alayhi salam doit avoir eu lieu par un temps chaud, car d'une part, c'est dans cette saison, à savoir en août-septembre, que les dattes sont fraîches et mûres, et d'autre part, il aurait été impossible pour Hazrat Maryam alayhi salam de se laver ou même de laver son nouveau-né par le froid du mois de décembre.
Donc, ces versets nous indiquent, nous prouvent de manière incontestable que Jésus alayhi salam n'est pas né le 25 décembre, comme le pensent la plupart des gens aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé après la naissance de Jésus alayhi salam. Là encore, Hazrat Maryam alayhi salam a dû faire face à plusieurs défis, Nushrin Sahiba. Pouvez-vous nous parler de ces défis? Effectivement, tout juste après la naissance de Jésus alayhi salam, il a été conseillé à Hazrat Maryam alayhi salam de s'abstenir de parler. Donc c'était là la manière de faire d'Allah afin de la protéger davantage. Et nous lisons dans le Saint-Coran, Allah lui dit « Alors mange et bois et console-toi. Et si tu vois qui que ce soit, dis « En vérité, j'ai voué un jeûne au Dieu gracieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Donc le silence de Hazrat Maryam alayhi salam lui a permis de préserver sa force physique et de consacrer par la même occasion plus de temps au souvenir de Dieu. Ensuite, Joseph et elle sont partis en Égypte où Marie a élevé Jésus alayhi salam. Et ce n'est qu'après quelques années qu'ils sont retournés vivre à Nazareth. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, Hazrat Maryam alayhi salam et Jésus alayhi salam n'ont pas reçu un grand accueil chez eux. À vrai dire, ce fut le début d'une période très difficile et éprouvante pour elles. Les anciens membres de la communauté, le clergé, ont accueilli Marie et Jésus avec ces mots. « Ô Marie, tu as certainement commis une chose monstrueuse. » Et c'est à partir de là qu'elle a dû subir les insultes des anciens de la communauté. Et comment est-ce qu'elle a réagi à cela? Elle pointa du doigt silencieusement vers Jésus alayhi salam. Et c'est là que les anciens font référence à Jésus alayhi salam comme étant un enfant dans le berceau. Et il faut avouer que c'est un incident qui est souvent mal interprété. Alors, qu'en était-il réellement? En fait, en affirmant que Jésus alayhi salam n'était qu'un enfant dans un berceau, c'était une autre de leurs provocations envers la mère et le fils, insinuant ainsi que Jésus alayhi salam ne saurait que très peu ou rien. Cependant, la réponse de Jésus alayhi salam indique clairement qu'il n'était pas un bébé, mais d'un âge adulte et un prophète déjà. Il dit « Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Et il m'a béni où que je puisse être. Il m'a enjoint la prière et l'aumône tant que je vivrai. Et il m'a rendu respectueux envers ma mère et il ne m'a pas rendu hautain et non béni. » De plus, le Muslim Maud et deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radhiyallahu anhu, nous explique que lorsque le Saint-Coran mentionne Jésus comme ayant parlé dans le berceau, au chapitre 3, verset 47, cette expression signifie en fait qu'il faisait preuve d'une sagesse extraordinaire et d'une grande connaissance spirituelle pour une personne de son âge. Donc c'est une expression qu'on ne doit pas prendre au sens littéral, mais plutôt au sens métaphorique. Jazakallah pour ces éclaircissements. Et on peut voir que dans la réponse que Jésus alayhi salam donne aux anciens, il ne fait pas que définir son rôle en tant que prophète de Dieu, mais honore également sa mère, Hazrat Maryam alayhi salam. Il est indéniable qu'elle était l'une des femmes les plus vertueuses au monde, tant et si bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la mentionne spécifiquement comme étant l'une des 4 femmes les plus honorables de toute l'histoire de l'humanité. Tout à fait. D'ailleurs, à son propos, notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide, a dit dans un sermon: « Le statut élevé de Marie alayhi salam se reflète dans le fait que selon le Saint-Coran, les vrais musulmans devraient développer les qualités de Marie alayhi salam, et s'ils le font, ils seront ceux qui jamais ne nuiront ni ne feront souffrir quiconque. » Donc chaque musulman ahmadi doit chercher à inculquer en lui la pureté, la noblesse et la piété de Marie alayhi salam. Ainsi, conformément aux paroles du calife, l'islam nous enjoint de suivre son exemple
et de développer en nous les qualités exceptionnelles de Hazrat Maryam alayhi salam et notamment sa relation profonde avec Dieu. En effet. Nouchrin Sahiba, nous connaissons tous Hazrat Maryam alayhi salam comme étant la mère de Jésus alayhi salam, mais était-il son seul enfant ou en a-t-elle eu d'autres au cours de sa vie? Effectivement, Marie a eu d'autres enfants. D'accord. Elle et son époux Joseph ont eu 4 fils et 2 filles. Ces fils étaient Judas, Jacques, Simon et Joseph. Et selon d'autres littératures, d'autres appellations, Joseph était aussi connu comme Josué ou Josia. D'accord. Et ses filles se prénommaient Assia et Lydia. Concernant les autres enfants de Marie, le Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad nous dit Je révère non seulement Jésus alayhi salam, mais je rends aussi hommage à ses 4 frères, car les 5 étaient issus de la même mère. De plus, je considère les vraies sœurs de Jésus comme des personnes saintes, car elles étaient toutes aussi des enfants de Marie. Et que dire de Marie? Une dame sainte et vierge, dédiée au service du temple. Elle ne consentit au mariage que sous la pression exercée par les personnes âgées de son peuple à cause de sa grossesse. D'aucuns objectent à son mariage car selon la loi de Moïse, cela était illégal car d'une part, cela se passa durant sa grossesse et elle aurait failli à son vœu d'être vierge toute sa vie. Et d'autre part, c'était un mariage polygame. Son époux Joseph le charpentier était déjà un homme marié. Et le Messie promis continue, il dit « Toutefois, je considère que les circonstances dans lesquelles eut lieu ce mariage étaient très atténuantes et que c'était plutôt un cas de force majeure que de choix. Au lieu de discréditer Marie et les autres, il aurait été préférable de faire preuve de miséricorde à leur égard. » Là, c'est un extrait de l'Arche de Noé. Et on voit ici que le Messie promis alayhi salam n'hésite pas à prendre la défense de Hazrat Maryam alayhi salam contre toutes les allégations dont elle fait l'objet, démontrant par la même occasion le grand statut qu'elle détient en islam. Oui. Pour terminer, nous allons parler de ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus alayhi salam, mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer, chers téléspectateurs, notre point de vue sur la crucifixion de Jésus alayhi salam. Alors, nous, les musulmans ahmadis, nous ne croyons pas que Jésus alayhi salam soit mort sur la croix ou qu'il se soit élevé littéralement au ciel. À la lumière du Saint-Coran, des hadiths, de la Bible et des éléments historiques, entre autres, le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, nous prouve dans son livre Jesus in India, Jésus en Inde, que le prophète Jésus alayhi salam a bel et bien survécu à la crucifixion et qu'il a par la suite entrepris un long voyage pour continuer sa mission, un voyage qui s'est éventuellement achevé au Cachemire où il est décédé de manière honorable à un âge très avancé. Donc voilà pour la petite parenthèse. Nous allons maintenant terminer avec une dernière question pour vous, Hifsa. Qu'est-il advenu de Hazrat Maryam alayhi salam après la crucifixion de son fils? Les textes du Nouveau Testament nous informent que Marie alayhi salam a été vue au pied de la croix au moment de la crucifixion. Mais il n'y a aucune référence à l'endroit où elle pourrait être allée ou sur ce qui s'est passé ensuite. Le Saint-Coran nous informe « Et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe, et nous les avons sauvés et leur avons donné asile sur un endroit élevé reposant, abondant en sources d'eau. » Historiquement, il existe des preuves d'un certain nombre de routes empruntées par Jésus alayhi salam lors de son voyage au Cachemire, qui furent nommées après lui, y compris la ville de Murri, près du Cachemire, où se trouve une supposée tombe de Marie alayhi salam. La tombe nommée Mai Marida Astan, qui se traduit par le dernier lieu de repos de Mère Marie, présente un tombeau orienté d'est en ouest, typique du style juif et identique au tombeau de Jésus alayhi salam qui se trouve à Srinagar. La tombe de Mère Marie est très vénérée par les habitants locaux du Cachemire, qui appellent souvent ce site le tombeau de la mère d'Issa,
Issa étant le terme islamique pour Jésus à l'islam. Ainsi, nous pensons que Marie à l'islam peut avoir accompagné ou suivi Jésus à l'islam lors de ses voyages en Inde. D'accord. Mesdames, merci d'être venues sur le plateau et d'avoir partagé avec nous tous ces détails passionnants sur la vie de Hazrat Maryam alayhi salam. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Il est indéniable que de par sa lignée familiale pieuse, sa dévotion à Allah et son exemple d'abnégation entre autres, Hazrat Maryam alayhi salam demeure un modèle à suivre pour toute l'humanité. Ainsi, aux pays qui sont aujourd'hui engagés dans des voies belligérantes où des milliers d'innocents souffrent, notre message est simple. Suivez l'exemple de la Sainte Vierge Marie, que la paix soit sur elle. Merci de nous avoir suivis. D'ici à la prochaine fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ